Révisons maintenant la comparaison des rapports et des taux avec le retour à l'unité ou le taux unitaire. C'est dans votre document de note 1.2 sur les rapports et les taux. On avait un exemple. IGA offre cette semaine 3,50 pour 12 canettes et Métro offre cette semaine 1,82 pour 6 canettes. Pour comparer des taux des rapports, il existe plusieurs méthodes. Méthode 1, c'est la seule qu'on va faire, le retour à l'unité. Si on divise le montant par le nombre de canettes, ça va nous donner le montant pour une canette. Donc, par exemple, chez IGA, si je fais 3,50 divisé par 12, ça me donne 0,29 $, donc 29 sous par canette. Pour Métro, si je divise 1,82 par 6, ça va me donner encore une fois le prix pour une canette. Donc ici, 30 sous par canette. Donc ici, c'est pour le IGA. Ici, c'est pour le Métro. Donc maintenant, on est en mesure de comparer et de savoir que c'est chez IGA que ça va être le moins cher. Maintenant, révisons quelques petites notions de votre document 1.4.1, les situations de proportionnalité. Donc ici, le coût dépend du nombre de litres. Quand on a dit que l'essence se vend à la pompe 1,3 le litre, le coût à payer dépend du nombre de litres. Donc le coût, ça va être notre variable Y et le nombre de litres, ça va être notre variable X. De toute façon, la table de valeur était déjà construite. Donc, si je mets 1 litre d'essence, en fait, si je mets 0 litre d'essence, ça me coûte 0 $. Donc, c'est un indice que ça va être proportionnel, ça passe par 0, 0. Si je mets 1 litre d'essence, ça va me coûter 1,3. 2 litres d'essence, 2,6. 3 litres d'essence, 3,9. Et en fait, à chaque fois, on multiplie par 1,3. Et ça se trouve à être le coefficient de proportionnalité. Pour le trouver, on peut faire y divisé par x. Donc, par exemple, si la table de valeur avait déjà été remplie, 3,9 divisé par 3, ce qui donnerait 1,3. Donc, on divise y par x pour trouver par combien on multiplie x pour trouver y. Si je prends chacun de mes x et que je les multiplie par 1,03, je trouve les y. Maintenant, on pourrait avoir une situation où on doit faire un graphique. Quand on a le mot en fonction, on sait que ce qui vient avant, c'est la variable dépendante y et ce qui vient après, c'est la variable indépendante x parce qu'encore une fois, le coût dépend du nombre de jours de location. Si je fais une table de valeurs avec le coût et le nombre de jours, donc si je loue 0 journée, ça coûte 0. Une journée, ça coûte 5 $. 2 journées, 10 $. 3 journées, 15 $. Donc ici, le coefficient de proportionnalité est 5. X fois 5. Ça nous indique aussi que la règle est 5x. On avait dit que la règle d'une situation de proportionnalité, c'était le coefficient de proportionnalité, 5, fois x. Si je le fais, 2 par exemple fois 5, ça donne bel et bien 10. 3 fois 5, ça donne bel et bien 15. Donc, c'est notre règle. Si on veut tracer le graphique, sur l'axe des y, c'est toujours la variable dépendante. Sur l'axe des x, c'est toujours la indépendante, donc le nombre de jours. X, y. Donc, en plus du titre pour les axes, il faut aussi mettre un titre au graphique. La location d'un DVD. Il faut graduer nos axes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, je vais mettre des bonds de 5. L'important, c'est que ce soit des bonds égaux sur chacun des axes. Donc, 0, 0, c'est un point. 1,5, c'est un autre point. 2,10, et ainsi de suite. Et avec une règle que tu auras besoin lors de l'examen, tu vas relier tous tes points. Ça va tracer le graphique de cette situation-là proportionnelle qui doit passer par 0, 0 et qui doit être une droite.